Si devant l'officier d'état civil, le mot d'ordre pour les futurs mariés, c'est de se supporter l'un et l'autre dans les meilleurs ou mauvais moments de leur vie de couple, jusque la mort les sépare, cette phrase rituelle de circonstance semble avoir un autre sens pour certains époux. Elle est aussi perçue au sein de l'imagerie populaire comme un engagement sans faille de l'épouse à tout accepter et endurer, même s'il faut y laisser sa vie au nom du mariage. Se référant à la récente tragédie d'une femme tranchée vif à la machette par son conjoint au quartier CCC de Douala et d'autres cas similaires survenus en Boko, Kribi, Boumniébel entre autres, les courants religieux d'une même voix condamnent ces actes criminels sur le principe sacré de la vie humaine. Je vais dire d'abord premièrement que Dieu n'a pas conçu le mariage pour le pire. Dieu a conçu le mariage pour l'épanouissement de l'homme et de la femme au point initial. Ça, le mot pire n'est pas un mot biblique. Donc lorsque le pire arrive, est-ce que la femme doit-elle rester et supporter et perdre sa vie? Je dirais non. D'abord, premièrement, on ne vit pas d'abord pour les autres. On vit d'abord pour Dieu et pour soi-même. Pour le meilleur, oui, et pour le pire, non. Sinon, le mariage, n'est-ce pas, est institué selon l'islam pour que vous viviez en toute convivialité et pour que vous viviez dans la tranquillité. Et la violence ne peut jamais avoir sa place dans un couple selon l'islam. Chrétiens comme musulmans recommandent aux femmes battues de partir avant que se produise l'irréparable. Donc la religion est stricte en ce qui concerne l'encadrement de la femme, le mariage. Je vous dis, en islam, la femme est libre de renoncer, de dire que bon, je ne veux plus de ce mariage. De même que le mariage est une institution, ces autorités morales exigent un recours préalable aux conseillers matrimoniaux des congrégations et mosquées avant toute séparation en cas de non-conciliation. La sacralité de la vie prime sur l'institution. Le mariage est une institution, c'est-à-dire que la vie est sacrée, mais le mariage est une institution. Dans le cas qu'il y ait des conflits qu'on ne parvient pas à gérer au niveau de l'Église ou encore la religion, c'est mieux d'aller vers les institutions comme peut-être le service social. Mais une femme est victime de violence, elle va porter plainte. Nous avons même des tribunaux coutumiers, des tribunaux islamiques où nous jugeons. Elle doit porter plainte, elle ne doit pas se taire. C'est pour cela qu'au début du mariage, n'est-ce pas, il y a 2 tuteurs matrimoniaux. On leur confie cette charge d'être gardien du mariage. Nul n'ayant le droit d'ôter la vie à son prochain, mieux encore sa moitié, certains hommes exigent toutefois une application de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, afin de décourager tout homme qui attenterait à la vie de son conjoint.